Retour en direct à Lutz pour cette grande soirée boxe. Et là, c'est l'épilogue, le deuxième moment fort qu'on attend depuis le début de soirée. Greg Tony, chez les poids lourds, va défier Fabrice Aurieng, le Marseillais. En jeu, un titre national, une ceinture nationale qui est laissée vacante depuis le forfait de Nufel Wata. C'était hier, le numéro 1 français, pour raison médicale, qui ne s'est pas présenté aujourd'hui ici à Lutz pour défendre sa ceinture. Du coup, là, il y a très très gros à gagner, Claude, pour Greg Tony. Oui, il y a très gros à gagner, d'autant que Fabrice Aurieng a une journée très très chargée aujourd'hui, puisque j'ai appris qu'il avait quitté Marseille seulement ce matin à 5h du matin, oui. Qu'il s'était rendu ensuite en avion à Paris, qu'il avait repris un autre avion pour aller à Luxembourg, avant d'arriver ici à Lutz. Donc vous imaginez la journée difficile qu'a connue Fabrice Aurieng, qui doit être ce soir un tout petit peu, sinon fatigué, du moins agacé par ses déplacements de dernière minute. Pour le reste, on le voit arriver sur le ring. C'est un beau poids lourd qui fait dans les 110 kg, légèrement au-dessus de 109 kg. Et c'est un boxeur qui a 6 victoires, dont 2 par KO. Et donc malgré tout, il faut s'en méfier. Sur sa préparation, il n'y a pas de doute non plus, puisqu'il avait, m'a-t-on dit, un combat en préparation au mois d'avril prochain au Japon. Et donc il était en période de préparation. Par conséquent, c'est sans doute une des raisons aussi pour lesquelles il a accepté de remplacer au pied levé Wata, forfait donc avant-hier pour raison médicale. Et c'est donc en dehors de ce contretemps de cette journée un petit peu longue pour le voyage, mais Aurieng était quand même en phase de préparation. Donc c'est sans doute un boxeur prêt qu'on va voir ce soir et qui va affronter donc Greg Tony pour le titre vacant par conséquent de champion de France des poids lourds. Le titre est vacant et Greg Tony, il n'a qu'une envie, c'est le reprendre ce titre. Il l'avait en 2009, il l'avait en 2010. Ensuite, c'est Nufel Wata qui a pris la ceinture et on va voir l'arrivée de celui que tout le monde attend à Lutz. Greg Tony, notre poids lourd, coaché par René Cordier et qui pourrait redevenir à 34 ans champion de France dans quelques instants. Alors tout a changé pour lui parce que Nufel Wata donc forfait. Il était outsider dans cette rencontre face à Wata. Aujourd'hui, il devient l'archi-favori face au numéro 5 français, sachant, comme vous l'avez dit, René Cordier a appelé d'autres boxeurs hier donc pour trouver un adversaire. Les numéros 3 et 4 n'étaient pas prêts. Et c'est donc Fabrice Aurieng, le Marseillais de 31 ans, qui aujourd'hui va faire face à l'homme que l'on va voir arriver dans un tout petit instant. Greg Tony, un poids lourd de 109 kg, 1m95, un gabarit impressionnant et un grand champion. Oui, un petit peu plus grand que l'adversaire de ce soir, Fabrice Aurieng, puisque Aurieng lui mesure 1m87. Donc c'est significatif quand même, c'est quelques centimètres. Ça se mesure naturellement au bout de la longe. Et donc on verra si Tony peut profiter de ce léger avantage. Très léger quand même, parce qu'avec des boxeurs de ce poids-là, ce sont surtout les coups qui comptent et qui font mal. Ce sont les coups qui comptent. Les deux hommes ne se sont affrontés qu'une seule fois. C'était en pied-point. Et c'est Greg Tony qui l'avait emporté à l'époque. Il faut savoir quand même que Greg Tony est multiple champion du monde de kickboxing, multiple champion du monde de Muay Thai et qu'il est donc champion de France en 2009 et en 2010 de boxe anglaise. Et face à lui, c'est un spécialiste de savate finalement. Oui, de boxe française même au départ. Oui, il en fait beaucoup. La boxe française, oui. On va voir ce que ça va donner, cette opposition de style. C'est la première fois que ça arrive aujourd'hui en boxe anglaise ici à Lutz pour une ceinture que Greg Tony espère énormément. C'est vrai qu'à 34 ans, les plus belles années sont peut-être un petit peu derrière. Et on se souvient d'un gâchis immense. C'était il y a un an face à Towers. En jeu, la ceinture de l'Union Européenne. Greg Tony s'est fait littéralement voler, on peut le dire. Et on a vu d'ailleurs les images dans l'émission qui précédait à Sport et à travers. Il ne s'en est jamais remis. Et aujourd'hui, s'il gagne, la pilule peut passer définitivement. Et on va commencer, Claude, avec l'hymne, la Marseillaise, en l'honneur de ces deux grands champions. Orient, Grégory Tony, la Marseillaise.
La ferveur s'empare de la salle Jean Mermoz à Uzes. Greg Tony, on l'a vu, le visage très concentré, mais complètement relâché. C'est vrai qu'avec l'expérience qu'il a, il sait aujourd'hui précisément ce qu'il attend. Greg Tony, ce sont des statistiques, 18 victoires, 14 victoires par KO et seulement 3 défaites dans sa carrière. Oui, c'est un beau palmarès éloquent. Le seul petit problème, c'est qu'il a 34 ans, bientôt 35, et qu'il est quand même grand temps maintenant de tenter de s'emparer une nouvelle fois de ce titre de champion de France des poids lourds. Fabrice Aurieng, lui, vous l'avez dit, Arnaud, n'a que 31 ans. Un peu plus jeune, Fabrice Aurieng, qui nous vient donc de Marseille, qui a moins combattu. Tout à l'heure, vous le disiez, Claude, 6 victoires, 2 par KO, 4 défaites donc pour le Marseillais. Greg Tony, qui est accompagné de René Cordier, le coach de toujours, David Guéraud, qui est juste derrière, l'ancien champion d'Europe. Et on a appris également pendant la pause qu'Anne-Sophie Matisse allait s'engager chez les Super Welters, donc un nouveau défi encore pour elle, elle qui est encore plus âgée que Greg Tony et qui a tout gagné à la fois chez les super légers et chez les mi-moyens. Allez, c'est parti pour ce combat qu'on espère d'anthologie, championnat de France, première reprise, il y a 10 fois 3 minutes aujourd'hui. Avec un Fabrice Aurieng qui boxe en fausse garde, donc il est gaucher. Intéressant donc cette confrontation entre un gaucher et un droitier. Ça aussi c'est quelque chose qui constitue une surprise pour Greg Tony qui s'apprêtait en principe à affronter un droitier comme lui. Ça change beaucoup de choses et comme c'est le cas souvent dans les oppositions gaucher-droitier, on a tendance à beaucoup se marcher sur le pied. Ça peut déstabiliser, c'est particulier. Non, puis on boxe pas tout à fait de la même manière. Un droitier ou un gaucher que 2 droitiers ou 2 gauchers, ce qui arrive également. Donc on voit en tout cas Greg Tony est très, très bien dans son match, il est très attentif, très appliqué, il fait un début de rencontre extrêmement prudent, extrêmement sage, on s'observe, on se regarde, on prend la distance. Oui, un joli contre là un joli contre qui nous a un tout petit peu bousculé jusqu'en dehors du ring. Il a détruit notre retour télévisuel. Tout va bien. Mais bon, ça va, on est vivant. C'est vrai que là, énormément de puissance. On est des boxeurs de près de 110 kg sur le ring, donc évidemment ça bouge. On l'a senti. On l'a senti et c'est vrai que Greg Tony doit être extrêmement concentré parce qu'il est favori de cette rencontre. Alors le moindre moment de déconcentration peut lui être fatal, ça peut aller vite, mais en même temps il sait qu'il peut prendre la mesure de son adversaire. Mais attention, Aurieng peut être motivé aussi, parce qu'il y a 3 jours il ne se doutait pas qu'il aurait une chance pour le titre national et voilà que ce soir il se retrouve sur le ring, donc pour un titre vacant. Donc ça peut aussi modifier et lui donner un petit peu un état d'esprit plus que positif parce que c'est une chance qu'il n'attendait pas de pouvoir disputer ce titre ce soir. Greg Tony qui avait perdu en juin dernier face à Towers et puis qui a redisputé tout de même un combat. C'était face à Thomas Mrazek à Dombasle. Chez lui, il s'était imposé au point, c'était en décembre. Rien à voir avec l'enjeu évidemment de ce soir. L'impression que Greg Tony attend un tout petit peu. Un peu passif pour l'instant, Greg Tony regarde beaucoup son adversaire. Il ne faudra pas trop attendre, mais enfin nous sommes dans la première reprise, tout va bien. Parce que pour la conquête d'un titre, il faut boxer, il faut s'engager. Il faut être patient aussi, on se rappelle, il y a un an bien sûr. Anne-Sophie Matisse qui avait été patiente face à Serrano, parce qu'elle était largement favorite, la Lorraine. C'est vraiment le round typique d'observation, comme on disait dans les commentaires de boxe il y a déjà un certain temps, mais c'est ce qui s'est passé effectivement. Les deux adversaires se sont estimés, se sont regardés, se sont défiés, se sont un peu frottés, et là on voit que Aurieng a basculé un petit peu dans les cordes, mais c'était un déséquilibre. C'était pas du tout consécutif à un coup. Et on a quand même failli le prendre sur les genoux.
J'en profite de cette petite pause pour vous rappeler, si vous nous rejoignez, je ne sais pas si on va pouvoir revoir quelques images, qu'en tout début de soirée, chez les super légers, il y avait un titre national également qui était en jeu et que notre Lorrain, enfin il est né à Mulhouse mais aujourd'hui il boxe pour le Team Cordier, on le voit, Sarani à droite a été battu par Shakib Fadli, le tenant du titre, battu au 4e round par KO. Oui, Fadli beaucoup plus actif et qui a largement mérité de conserver son titre de champion de France des super légers. Deuxième reprise donc de ce champion de France des poids lourds entre Greg Tony, short blanc, opposé à Fabrice Auriang, short mauve et noir. On sent que les coups qui partent peuvent faire très très mal. Hein. D'où la prudence observée par les deux adversaires. Le bras avant de Tony fonctionne bien. Il faut enchaîner. Hein. C'est la droite qui doit suivre. À bonne distance si possible. Il était un peu loin là, sur le coup là, Greg Tony, mais son adversaire n'a pas froid aux yeux. Hein. Il s'est mis à fond dans ce combat. Ah non, il a raison. Il n'est pas venu pour rien. Il n'a pas fait ce long voyage tout au long de la journée pour rien. Il est bien en place, il est bien sur ses jambes. Il tourne bien, il s'est bien sorti des cordes. Il gagne sans doute être connu, ce Fabrice Auriang. Oui, direct du droit, là, le bras avant d'Auriang, qui est le bras droit donc. Pour l'instant, les boxeurs ne donnent qu'un coup. Il faudra celui qui parviendra à enchaîner commencera à marquer un petit avantage. Oui, c'est vrai que pour l'instant c'est indécis, il n'y a rien. Il a été déterminant dans cette première reprise ennemie. Il y a beaucoup de méfiance de part et d'autre. Oui. Une rencontre qui est arbitrée par Christophe Ambert. Oui. Mais un coup ne suffira pas, Greg Tony. Il faudra enchaîner gauche-droite ou droite-gauche et même 3 ou 4 coups. Oui, oh là là, ça a tapé. Crochet gauche de Auriang est arrivé de loin. Bien voilà le premier rebondissement dans cette rencontre et on a l'impression que Fabrice Auriang là est en train de créer un petit peu la sensation, même si c'est encore très très long. C'est lui qui frappe le premier. Qui percute et Greg Tony va devoir réagir, poussé par le public évidemment. Il est un peu loin Greg Tony. Ouais. Il se méfie. Il a peut-être raison de le faire. Mais à un moment dans le combat, il faudra aller le chercher, ce titre de champion de France des poids lourds. Il a été le premier, Tony, c'était pas mal fait. Mais il faut absolument enchaîner. Enchaîner, c'est le mot approprié là pour Greg Tony. Encore réussi à le faire sur ces deux premières reprises. Combat compliqué, un petit combat piège, comme on pouvait s'y attendre un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a un contexte autour de cette rencontre et pour l'instant c'est Fabrice Auriang qui en tire bénéfice, même si... Oui, enfin un bénéfice léger, Arnaud, très très léger, oui. Non mais il reste plus rond de toute manière. Vraiment rien n'est fait, rien n'est joué. Il va falloir quand même être un peu plus... se réveiller un petit peu parce que... peut moins jauger son adversaire, il va prendre des risques à un moment donné de toute manière. Il faudra obligatoirement qu'un des boxeurs accepte de prendre un minimum de risques, oui. Là, il a touché un parfait, il n'a pas réussi à enchaîner. C'est ce qui lui manque pour le moment. Un petit coup d'eau et ça repart donc pour 3 nouvelles minutes. Le troisième round. Qui ont l'air encore sereins, très lucides. Ça va pas s'améliorant bien sûr. Mais c'est un beau combat pour l'instant. Allez. Il faut bien boxer comme ça, mais il faut vraiment enchaîner. Oui, il a bien attaqué avec le bras avant, Greg Tony.
droit. Allez, il faut être le premier. Voilà, ça c'est pas mal. Même si derrière il n'a pas réussi encore une fois à enchaîner véritablement. Ça commence à venir quand même. Très affûté, hein, Gregory, toujours prêt physiquement à 100% là. Oui, son adversaire a déjà du métier hein, quand même. C'est très bien se sortir des situations difficiles qu'il pourrait connaître dans les cordes. Il tourne très bien, il s'en sort très bien. Oui, c'est un petit peu glissé, mais c'est quand même arrivé sur l'oreille. Il y allait Gregory là, ouais. Le crochet droit. C'est bien, c'est bien. Mais Aurieng a fait signe que tout va bien. Fabrice Aurieng qui est originaire de La Réunion. On l'appelle Big Boy dans le jargon, dans le métier. Et regardez là. Attention, il est un petit peu imprudent Aurieng quand il sort, quand il se retire en se baissant un peu trop. Et là, il peut très bien se faire cueillir par un uppercut même venu de loin. Il a tendance un petit peu à trop se plier, à trop se courber quand il sort de l'affrontement. On a la vraie impression qu'il y a de plus en plus de brèches exploitables hein, au fur et à mesure des minutes. Inévitablement, les bras vont commencer à peser très très lourd, et les gants aussi, et tout ça va descendre un tout petit peu, et donc il va y avoir de la place. Reste à exploiter correctement. Oui. Allez, travaille là. Oui, il a une tendance quand même à beaucoup se courber, et donc à quelque part à offrir sa nuque au cou de Tony, même si Tony naturellement ne peut pas le toucher à cet endroit. Il le bouge énormément quand même. Là, c'est vrai qu'il prend un ascendant là, au fil des minutes. Gregory, c'est important. Ah, le percute était pas mal fait. Le petit uppercut juste avant le gong était bienvenu. Ouais, on a vu un troisième round quand même qui basculait tout doucement du côté peu, du français, oui. du Lorrain pardon. Même si elle réside à Saint-Raphaël, il est originaire de Saint-Raphaël, Gregory. Et il y habite plus clair de son temps, mais il appartient au team Cordier. Bon, en tout cas, Aurieng ne paraît pas très affecté hein, par son voyage et ses 3 premières reprises, puisqu'il est debout dans son coin, en train de se faire soigner, alors que Greg Tony, lui, préfère s'asseoir. Il n'a pas refusé le combat de toute manière, il a accepté le défi qui lui était proposé hier. Donc maintenant, il n'y a pas grand chose à perdre, il faut y aller à 100% et de toute manière, il n'a pas le choix, Fabrice Aurieng, il va falloir aller bousculer Greg dans ce 4e round. Et on verra si physiquement les deux hommes tiennent la route. Ça va mieux, donc il s'est bien guéri là, bien soigné. Problème à la bouche, le saignement. Donc ça s'anime nettement là, c'est... Mais au milieu. Oui, il est trop bas en sortie Aurieng. Au milieu. Il y a beaucoup de méfiance là, de part et d'autre, vraiment. Il faudrait redoubler ça. Je me demande si physiquement quand même Aurieng ne va pas baisser de niveau. va pas baisser de niveau. Bon, on sent qu'il est un peu plus marqué, hein, c'est vrai, on le voit dans ses déplacements, il subit énormément, là il est touché d'ailleurs et au niveau du visage ça se sent. Greg Tony a l'air un peu plus serein, regardez il est vraiment...
fond dans son match. Oui, oui, il y a là en ce moment plus de lucidité chez Greg Tony que chez Oriang. Il lui laisse pas beaucoup de temps pour respirer. Oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut accentuer la pression et si possible réussir un enchaînement ou deux qui non seulement impressionnerait les juges, mais pourrait aussi faire mal à son adversaire. On le voit dans l'attitude là. Il est le premier, Greg Tony. Ça devient compliqué. Il essaie de gagner un peu de temps pour respirer un petit peu aussi Fabrice Oriang et il attend la fin de cette 4e reprise, mais c'est vrai qu'on est encore très loin normalement de l'épilogue de cette rencontre. Alors on va voir si il profite de son avantage physique qui est indéniable. Allez. Il n'y a toujours qu'un coup. Dès que Greg Tony parviendra à enchaîner, je pense que le match évoluera très nettement. Il va y arriver. Espérons-le. En tout cas, il essaye, il y va. Greg Tony peut-être sur cette phase, non. Et il a été poussé. C'est un peu désordonné, mais là, il y a une droite qui est arrivée quand même. Hein, et là, le crochet gauche aussi, attention. Il y a une belle réaction là en ce moment. Oh là là, quelle fin de ronde, fin de ronde. Le round était... Au début, il y a l'avantage de Greg Tony. Ouais. Il s'est très équilibré, tout à fait en fin de reprise. Hein. Ouais, c'est assez spectaculaire. Il y est allé, Fabrice Oriang. Il s'est dit tant qu'à faire, je vais tout tenter. Et ça a plutôt bien fonctionné. Greg Tony qui s'est fait piéger à 3-4 reprises là, dans cette fin de round. Et ça devient évidemment plus compliqué. Ça relance en tout cas l'intérêt de cette rencontre. Et on va entamer dans quelques instants le 5e round. On n'est pas loin de la mi-combat. Maintenant, on va arriver tout doucement au stade du défi physique. Quel est le boxeur qui est sinon le mieux préparé, ou en tout cas qui gardera le plus de tonicité et de lucidité. Et on revoit hein, cet enchaînement Alors qu'on arrive parfait. à la mi-combat, oui, là, il a très bien terminé cette reprise, Oriang, alors qu'il l'avait plutôt mal entamé. Donc, je pense qu'il a rééquilibré les choses tout à fait en fin de round. Bon, ça ne On devrait- arrive donc à la mi-combat avec le début de ce 5e round. Rien n'est fait. 5e reprise. Ça ne devrait pas lui porter préjudice si, comme on l'estime, comme on l'espère, Greg Tony est au-dessus physiquement. Autrement, ça sera évidemment un peu plus compliqué. On verra si Fabrice Oriang tient la comparaison. Il en reste 6 des rounds, un peu moins maintenant, puisque c'est parti pour 3 nouvelles minutes. Et là, il faut réagir. Et c'est bien parti. C'est bien le travail du bras droit de Greg Tony. Malheureusement, il n'est pas suivi. Allez le diable, allez le diable. Diable, diable. Il l'attend, hein, Oriang, il l'attend. Attention, Lâche l'attaque et remonte. il faut rester très vigilant. Il a essayé l'uppercut, c'est pas passé. Ah, tiens-le. Il y a un boxeur quand même nettement Ouais, il est blessé alors. plus posé et mieux posé sur ses jambes, c'est Greg Tony, et un boxeur qui a un petit peu tendance à se jeter, à se lancer, c'est Fabrice Oriang. C'est une coupure, à l'oreille. C'est spectaculaire, mais ça saigne beaucoup. Ouais, ça a l'air de pas mal saigner. Effectivement, Donc, il va falloir on va- agir. On va soigner. Non, je pense pas que le médecin a l'air. Le médecin n'a pas l'air de C'est une dire grosse que- coupure, hein, je viens de voir ça de près. Oui, C'est oui. une belle coupure à l'oreille là pour Greg Tony. Et donc, On va essayer de soigner. C'est une coupure, oui, sur l'oreille gauche. j'espère que le combat va évidemment continuer, mais maintenant la décision appartient à l'arbitre. Oui, non, le médecin apparemment n'a pas indiqué que la blessure empêchait Greg Tony de poursuivre ce combat. C'est spectaculaire, il y a du sang, mais ce n'est qu'une coupure à l'oreille. C'est quand les gants glissent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On On prend n'a le temps pas l'air pour de, l'instant. pas l'air de reprendre le combat quand même. Hein. Non, on Ça le c'est prend pas. assez inquiétant.
On prend le temps, l'arbitre vient de dire qu'il prenait le temps de la décision. Dans le cadre d'une blessure sur un coup involontaire. Arrêt sur blessure. Ah bah voilà. Nous avons fait la décision au point, donc il y a comptage des points. Donc on arrête Bon, ce combat eh ben, c'est dommage. sur une blessure et maintenant, puisqu'on a C'est disputé frustrant, 4 rounds et demi, on va compter les points C'est frustrant. que les juges ont attribués aux deux boxeurs et il y aura une victoire au point, naturellement très relative, hein, puisque le combat n'est même pas allé à la fin de la 5e reprise. J'avoue que c'est très difficile de donner un vainqueur. Ouais, dans c'est très ce- compliqué, ouais, c'est pas au meilleur moment. À mon pointage, ils étaient encore Kiff. à égalité, donc Bon. on va voir ce qui se passe. Ah, En tout c'est cas, vrai. c'est prévu. Il faut un titre de champion de France. La moitié du combat pratiquement, c'est pratiquement déroulé, donc on compte les points. Décision au point, on n'espère pas revivre pour Greg Tony le même cauchemar qu'il a vécu, donc c'était pour la ceinture de l'Union Européenne où il avait été également blessé. Donc La c'est décision- bien l'arbitre, c'est pas du tout un arrêt sur blessure, ce qui équivaudrait à une défaite. C'est qu'on estime que Greg Tony ne peut pas poursuivre le combat, notamment à cause du sang qui s'écoule de sa blessure. Et donc on décide d'arrêter les comptes au début de ce Ce 5e qui est round différent, et de effectivement. proclamer une victoire, sans doute au point. Que nous avons une blessure. C'est ce qu'a dit effectivement l'arbitre de cette rencontre, Christophe Ambert. C'est dommage, hein, évidemment, c'est dommage pour Greg Tony, mais ça fait partie aussi Oui. de la boxe. Ça nous laisse sur la. Et là, notre je fin, pense quand que même, c'est, vous savez, les gants, on entoure les lacets justement de sparadrap pour empêcher justement que les lacets par frottement ne puissent baisser. Ouais. Et là, c'est quand même vraisemblablement un peu de ce sparadrap qui a frotté très fort sur l'oreille de Greg Tony et qui lui a provoqué cette coupure assez importante, en tout cas qui saigne beaucoup. Et c'est, je pense, essentiellement pour cette raison que le médecin a conseillé d'arrêter le combat. Alors la grande question c'est est-ce que Greg Tony a eu le temps dans ces 4 rounds et demi de faire la différence aux yeux des arbitres? Et bien la réponse dans quelques instants pour savoir qui va s'emparer de la ceinture nationale, la ceinture de champion de France. Et c'est plus, en tout cas, le scénario est plus à suspense que l'on l'aurait prévu peut-être. Oui, Et, bah, bien sûr, on aurait espéré un pas combat forcément réjouissant, avec un vainqueur issu plus directement de ce combat entier et non pas tronqué, mais les blessures sur le ring font aussi partie de ce sport et je crois que c'est toujours, il faut prendre la bonne décision aussi pour l'intégrité des boxeurs, de ne pas hésiter à mettre un terme à certains combats, même si naturellement on aurait tous envie que ça continue. Allez, laps de temps. Où on Bon, en pourra même temps, récupérer. pour Rien, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Hein. Ah oui, c'est Il clair. n'aura pas 10 rounds il aura pas Ouais, 10 oui, rounds à c'est clair. disputer. Pour lui, c'est le scénario Donc idéal, on va juger les deux boxeurs à la moitié du combat ou à peu près. Donc voilà, c'est. Et bien voilà, ça y est, on va vivre maintenant cette décision, ce moment que l'on attendait. Le titre de champion de France va être attribué dans un instant. Le combat a été arrêté pour blessure. La décision se fera donc au point. On appelle les deux boxeurs au centre du ring. Il est difficile de se prononcer sur l'identité du vainqueur. En tout cas, les deux adversaires qui s'apprécient énormément. Ça n'aurait pas été forcément le cas avec Wata, ça c'est Non, clair. non, parce que vous savez, au bout du compte, Aurélien a été quand même assez sympa hein, d'accepter Ouais. ce défi, hein, même s'il était en préparation, même bon. Attention, attention, le moment est solennel. Greg Tony sera-t-il champion de France? Et bien, messieurs, dames, je vais donc procéder à la lecture des points arbitre par arbitre. Juge, monsieur Kéan. Coin rouge, 48. Coin bleu, 47. Juge, monsieur Vaillant. Coin rouge, 47. Coin bleu, 48. Juge, monsieur Dupas. Coin rouge, 49. Coin bleu, 47. Et déclaré vainqueur et champion de France en titre, le boxeur Orient Fabrice. Grosse déception, Claude. Oui, Aussi sans doute, Ayout. c'est une décision partagée, mais Ah ouais, deux c'est terrible. juges sur 3 ont donné la victoire à C'est terrible. Fabrice Oriang. Et je vais vous dire, Arnaud, je crois que c'est sur la fin de son Troisième round. troisième round Ouais. qu'il a conquis ce titre ici ce soir.
Voilà, donc évidemment pour Greg Tony c'est une déception. C'est terrible. Nul doute qu'il aurait préféré aller au bout de ce combat. Et qui sait alors ce qui aurait pu se passer compte tenu du fait que lui avait une préparation complète, qu'il était prêt, alors que Fabrice Horiang, lui, a été... C'est terrible, on voit Greg Tony, le désespoir d'un Non, je- champion. Donc c'est bien confirmé, eh bien vous voyez, il y a 2 jours, ce garçon, Fabrice Horiang, ne s'imaginait même pas qu'il aurait une chance de disputer un titre national. Et le voilà ce soir ici à C'est Lutz, incroyable. qui devient Quelle histoire. champion de France des poids lourds. Quelle histoire. Et c'est comme ça. Et il se rappellera forcément à Fabrice Horiang que l'on va écouter sa réaction à chaud. Déjà, j'ai dédicacé cette victoire à la maman de l'organisateur qui est décédé cette semaine. Je suis de tout cœur avec lui. Et je sais que c'est pas facile de perdre sa maman, qu'on a 70 ans, qu'on a 27 ans, c'est pareil, c'est toujours dur de perdre sa mère. Donc voilà, c'est la victoire. Il m'a appelé pour remplacer le champion de France en titre, je suis venu. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je le dédicace à lui. Merci à Tony. Et Tony, c'est quand tu veux. Merci. Quel bel état d'esprit. Oui, il est très fair-play. Horiang, il est bien conscient de la chance qu'il a eu de pouvoir disputer ce titre et puis ensuite de l'emporter. Il a l'air de faire un clin d'œil à Greg Tony pour lui dire pourquoi pas une revanche possible, Oui. titre en jeu, sauf que la décision n'appartient pas seulement aux boxeurs. Bien sûr. Il faudra que la Fédération française de boxe regarde tout ça de près, car c'est elle qui désigne les challengers officiels des champions de France. On écoute Greg Tony. Tranquille, voilà. Écoute, coup du sort, c'est comme ça. Donc bon, bah, maintenant, on va passer à autre chose. J'ai surtout une grosse pensée à Joseph, où cet après-midi, on a été enterrer sa maman. Donc j'ai vraiment une très très grosse pensée à lui, sa famille, parce que normalement, bah, Fabrice, il vient du pied-point, donc le mec, il répond à présent à n'importe quel moment. On l'a appelé hier, il est venu là. L'autre machin, là, je dis même pas son nom. C'est vrai que je me suis préparé pour lui. On avait, c'est complètement différent. Il était plus grand, droitier, donc voilà, là c'est complètement différent. Ce gaucher est plus petit, c'est pas grave, c'est comme ça. Et bah, au moins je le remercie de répondre présent. Voilà, ça c'est des boxeurs. Voilà, il a encore 4-5 ans devant lui, il va faire quelque chose. Bien sûr, je vais répondre à son invitation, refaire le titre s'il faut. Et bon, on remercie mon coin, les gens qui m'ont aidé pour ça. Et puis bon, bah, c'est comme ça, il y a, voilà. Hein. Merci à tout le monde, merci Joseph, merci Roland, le maire, tous les bénévoles qui nous aident à faire cette soirée. Et puis voilà, bah, Sur ce qu'ils avaient vu on reviendra. au cours de ces 4 premiers rounds et demi, eh bien, Fabrice Horiang avait été le meilleur. Et c'est donc lui qui repartira ce soir, arrivé ce matin, ou en tout cas en début d'après-midi à Lutz. Il en repart ce soir avec la ceinture tricolore. C'est une bonne journée pour lui. Voilà, c'est sur ces belles images quand même de bon esprit, parce qu'on se quitte quand même sur du très bon esprit entre ces deux champions qui se respectent, et donc Fabrice Horiang qui devient champion de France chez les poids lourds, que l'on va se quitter. Greg Tony donc qui, ben, pourquoi pas, devra le défier par le futur pour récupérer cette ceinture, ça on ne le sait pas, l'avenir nous le dira. On rappellera également que Sarani a été battu chez les super légers. C'était une belle soirée de boxe néanmoins. Merci Claude d'avoir été avec nous ce soir, merci beaucoup. Bonsoir et à bientôt. A très bientôt pour une nouvelle retransmission sportive sur Mirabel Télé. Bonne soirée à tous, ciao.